Allez, c'est parti. On va commencer à faire une publication pour vous montrer comment cela fonctionne au niveau de la création de vos designs. Donc, je vais cliquer sur créer un design. Vous voyez qu'ici, sur créer un design, je peux faire les dimensions personnalisées. Je peux créer une vidéo. Ça me donne tout de suite les dimensions qui sont nécessaires. Une présentation, une publication Facebook, etc. Je vais prendre la publication Facebook puisque ma spécialité c'est Facebook et pour vous montrer comment vous allez pouvoir donc faire une création. Sur le côté gauche, vous avez ce que l'on vous propose pour vous. C'est-à-dire que ce sont des modèles que Canva vous préconise. Si vous faites afficher tout, eh bien vous avez tout ce que vous pourrez faire comme création. Donc vous avez les créations qui sont gratuites et puis vous avez des modèles qui sont payants. Par exemple ici, c'est payant. Ça c'est payant. Quand il y a une petite couronne, sachez que ce sont des modèles qui sont payants. Donc on va commencer avec un modèle gratuit. Je vais choisir par exemple celui-ci. Voilà. Quand vous cliquez dessus, ça vous met tout de suite le design qui a été choisi avec un texte. Vous pouvez rajouter des choses sur votre modèle. Vous n'êtes pas obligé de le garder tel qu'il est. Déjà, si le texte, la typographie ne vous plaît pas, vous avez juste à cliquer sur la typographie. Puis ici, vous aurez accès à toutes les typographies qui sont possibles et que l'on peut vous proposer sur Canva. Donc vous voyez, là je viens de changer la typographie en prenant Alaya Librégulaire. Il faut savoir que toutes les polices qui ont une couronne sont des polices qui sont proposées dans l'option payante. Donc vous ne pourrez pas utiliser ces polices. Si ces polices vous plaisent, eh bien on va vous proposer d'essayer Canva Pro pendant 30 jours. Vous aurez un rappel à la fin de votre essai. Donc, ce que je vous conseille, c'est déjà d'essayer la formule gratuite pour voir comment vous pouvez utiliser Canva. Et quand vous vous sentez prête, que vous voulez voir la fonction payante, eh bien, allez-y. Une fois que vous êtes à l'aise avec Canva, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans la création de vos design. Donc là, vous voyez, pendant que je vous parlais, j'ai changé la typographie de l'écriture. Ça, c'est une chose que vous pouvez faire. Ensuite, on peut la réduire, si on veut la réduire. Voilà, et je peux la positionner ailleurs. Et je laisse donc l'auteur de cette citation, qui est un très très grand auteur, Dale Carnegie. J'aime beaucoup, j'adore. Ensuite, vous pouvez très bien modifier l'image. Pour modifier l'image, par exemple, si vous trouvez qu'elle n'est pas assez lumineuse, vous pouvez ajouter de la clarté sur votre image. Vous pouvez jouer avec le contraste. Vous pouvez jouer avec la saturation. Donc, vous avez également la possibilité d'effacer l'arrière-plan. Donc ça, très très utile sur des photos de personnes. Si vous voulez enlever l'image de fond qui ne vous plaît pas, eh bien, vous pouvez effacer les arrière-plans. Par contre, c'est dans la formule payante. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter des filtres. Si vous voulez ajouter du rosé, par exemple, vous avez des filtres qui vont vous permettre de modifier la photo. Si vous préférez une photo en noir et blanc, vous pouvez choisir la photo en noir et blanc. Quand on clique sur aucun, on revient sur la photo initiale. Donc, vous avez énormément de possibilités. Je vous laisserai découvrir tout ça. C'est donc dans modifier image et vous pourrez découvrir des tas d'options qui vont vous permettre de faire quelque chose de vraiment très très sympathique. Vous pouvez rogner l'image. Par exemple, le positionnement de la montagne ne vous convient pas. Vous pouvez très bien la déplacer pour mettre cette partie de l'image. Vous voyez, je clique 2 fois sur la photo et je déplace ma photo. Je peux la surélever, je peux la descendre, je peux faire comme ça, par exemple. Vous voyez que l'image est complètement différente.
Si je veux réduire l'image, je peux la réduire un peu. Alors là, c'est quand même un petit peu limité parce que vous avez votre image qui est déjà positionnée, mais voilà. Vous pouvez très bien rogner un peu l'image, vous cliquez 2 fois dessus et vous pouvez, par exemple, la repositionner. Si vous voulez avoir les 2 crêtes de montagne, eh bien, c'est tout à fait possible. Ensuite, vous pouvez changer la couleur de fond. Si vous voulez une couleur de fond quand il n'y a pas d'image, si vous voulez une couleur de fond, vous pouvez également la changer. Vous pouvez changer la couleur du texte. La couleur du texte, là, voilà, je l'ai mis plus foncé, donc pas d'intérêt, mais par exemple, si je le mets en jaune, voilà, le texte a été changé. Donc, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez au niveau des couleurs du texte. Vous pouvez également, si c'est une écriture qui le permet, le mettre en gras. Là, par exemple, je peux le mettre en italique, je peux surligner mon texte, je peux le mettre tout en majuscule ou tout en minuscule. Vous voyez, là, c'est un raccourci qui est très, très intéressant parce que si, par exemple, vous voulez mettre votre texte en majuscule sans avoir besoin de retaper tout, eh bien, vous avez juste à cliquer ici, ça vous mettra votre texte donc en majuscule. Ensuite, eh bien, on peut choisir, comme sur Word, eh bien, de centrer le texte, de le mettre à droite, de le mettre à gauche. Ça, c'est vraiment au fur et à mesure de l'utilisation que vous pourrez donc voir ce que vous avez envie d'utiliser comme option, mais vous avez vraiment toutes les options comme dans Word. Vous avez les options de pouvoir créer des listes, des puces, et puis vous pouvez également espacer votre texte si vous voulez faire un texte plus espacé, augmenter les interlignes si vous voulez que ce soit plus aéré. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les options qui se proposent à vous. Vous pouvez également ancrer votre zone de texte si vous souhaitez donc qu'elle soit positionnée à un certain endroit. Donc voilà pour le texte. Ensuite, vous pouvez animer. Alors, si vous voulez animer votre texte, vous avez toutes les options ici. Voilà. Par exemple, machine à écrire, vous avez juste à cliquer dessus et ça vous permet d'avoir du texte animé. Donc ça peut être pas mal parce que le texte animé, ben, c'est comme des petites vidéos. Donc plus visible sur Internet, plus visible sur les réseaux sociaux. Donc à vous de voir si vous voulez animer votre texte ou pas, mais ça peut être sympa. N'en abusez pas trop non plus. Si votre image est déjà chargée, n'en abusez pas. Mais bon, vous voyez que vous pouvez faire quelque chose de très sympathique. Et évidemment, tout ce qui a la petite couronne, eh bien, c'est payant. Donc, il faudra passer à la formule payante. Ensuite, au niveau des effets, eh bien, vous pouvez également mettre un style à votre texte si vous voulez qu'il y ait de l'ombre. Vous pouvez donc jouer avec tout ça. Et puis, pour, par exemple, les textes courts, vous pouvez également avoir un texte en arrondi si vous le souhaitez. Vous pouvez le mettre dans l'autre sens. Voilà. Et si vous avez... vous pouvez vous amuser à faire des arcs de cercle avec du texte tout autour. C'est très très sympathique. Donc voilà, vous avez plein de possibilités au niveau du texte. Donc là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Ce sera à vous de découvrir et de jouer donc avec tout ça. Et maintenant, il y a d'autres possibilités avec Canva, celle de rajouter, eh bien, de rajouter des photos. Par exemple, si vous voulez rajouter une photo à votre design, eh bien, vous avez la possibilité d'avoir des applications. Vous avez par exemple Pixabay. Pixabay vous propose des images gratuites. Imaginez que je veuille rajouter un élément à ma montagne. Eh bien, par exemple, si je voulais, je ne sais pas moi, rajouter cette image-là, par exemple, sur ce glacier, eh bien, je peux très bien la rajouter ici, la positionner là où je veux. Si je veux que cette image soit en transparence, eh bien, je prends l'option transparence et vous voyez qu'ici, ça diminue l'intensité de ma photo. Donc, vous pouvez jouer également avec pas mal de choses sur Canva pour pouvoir donc
faire des créations qui sont assez sympathiques. Si je ne veux pas de la transparence, eh bien voilà, je remets ma photo comme elle était précédemment. Et puis ensuite, vous pouvez jouer sur la position. Là, la position est avant. Si vous voulez qu'elle soit vraiment en avant, vous voyez, ici, je vais la remettre en arrière. Ici, on voyait le nom de l'auteur de la citation. Si je la mets en avant, eh bien, ça va cacher une partie du nom. Vous voyez, là, elle est devant. Si je la remets en position arrière, eh bien, vous allez retrouver le nom de l'auteur de cette citation. Donc, vous pouvez jouer, faire énormément de choses avec Canva. Ensuite, vous avez les éléments. Imaginons que je veuille que cette photo soit positionnée vraiment dans un endroit spécifique. Eh bien, vous avez ces cadres-là qui vont vous permettre, eh bien, de positionner la photo de façon spécifique. Imaginons, je veux que cette photo soit dans un cercle. Eh bien, je vais prendre ce design-là. Alors, à savoir que ce sont des éléments pro, donc il faudra prendre l'option payante. Mais vous voyez, j'ai fait un cercle et j'ai positionné mon image dans le cercle. Et vous avez des tas de possibilités puisqu'il y a des tas de design. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, eh bien, faire votre e-book gratuit. Imaginons que je prenne par exemple une autre image. Je vais reprendre Pixabay. Par exemple, je vais prendre le cheval. Voilà, je fais une photo avec le cheval. La possibilité de faire également un e-book comme je le souhaite. Voilà. Il y a des tas de possibilités pour faire vos créations. Vous avez également les éléments autres que ceux qui sont payants. Je vais enlever cadre et vous voyez que vous avez par exemple ces éléments-là. Si vous voulez par exemple faire un filtre devant par exemple la photo du cheval, eh bien vous faites un cadre comme celui-ci. Vous le mettez en position de transparence, voilà. Et si vous voulez ajouter par exemple une couleur, imaginons que je veux mettre du rouge, eh bien voilà, voilà ma photo. Alors là, ce sera pas très joli parce que il faut que je tourne ça pour que ce soit. Vous voyez, là on peut le positionner pour que ça corresponde à la photo. Alors en théorie, il faut faire ça avant, comme ça on est sûr que ça corresponde bien à la photo sur l'e-book, hein, pour pas que ça dépasse sur le blanc. Mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis, vu que le rouge, il est trop foncé, eh bien voilà, je vais le mettre en transparence. Mais ça donne un effet sur ma photo, ce qui va permettre de faire un petit style à ma photo de cheval. Donc là, vous avez vu pas mal d'options. C'est pareil, il faudra aller regarder un petit peu tout ce que propose Canva. Si par exemple, je veux rajouter un cœur, eh ben, je rajoute un petit cœur. Et voilà. Et je peux aller modifier la couleur comme je le souhaite. Ici, ce sont les couleurs par défaut. Vous cliquez ici, eh bien, vous allez pouvoir choisir les couleurs qui vous intéressent. Par exemple, si je veux mettre un petit cœur rose, eh bien, je choisis la couleur que je souhaite. Évidemment, je peux jouer donc en déplaçant le curseur pour avoir la couleur de mon choix. Ou si vous avez eh bien, la correspondance, le numéro de la couleur que vous voulez utiliser, eh bien n'hésitez pas à la mettre. Vous aurez la correspondance de la couleur. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce que vous aviez besoin de regarder par rapport au montage d'un design simple avec des éléments du texte et la possibilité d'ajouter des photos. Je vous montrerai comment créer un autre design sur la prochaine vidéo. À tout de suite.